little over 15,000 years ago, Il y a un peu plus de 15 000 ans, dans la région supérieure de l'Himalaya, un yogi apparut. Personne ne savait d'où il venait. Ses antécédents étaient inconnus. Mais il avait l'air extraordinaire. Alors les gens se sont rassemblés. Ils attendirent. Ils pensaient qu'il allait faire un miracle. Mais il ne fit rien. Il s'assit simplement, sans bouger. Les gens partirent. Seules 7 personnes restèrent. Ces 7 personnes reconnaissaient que ceci était un fantastique miracle. Parce que seulement celui qui a transcendé la nature physique peut être assis tout simplement. Alors ils l'ont supplié. Vous avez l'air de savoir ou de faire l'expérience de quelque chose que nous ne pouvons même pas imaginer. S'il vous plaît, enseignez-nous. Alors il leur a donné quelques méthodes simples de préparation et dit « Préparez-vous, faites-moi voir ». Ils se sont préparés. Les mois sont devenus des années des décennies. 84 années ont passé. Un jour, quand le changement de solstice eut lieu, la relation entre le soleil et la planète change. Quand ces changements ont lieu, tous les yogis font quelques ajustements en eux, parce que quelque chose change au niveau de votre corps à ce moment-là. Et donc, alors qu'il faisait cela, il a ouvert les yeux. Ces 7 personnes étaient devenues de brillants réceptacles. 84 années, il les avait complètement oubliés. Ils étaient là, toujours à se préparer. Puis, parce que personne ne savait son nom et qu'il ne s'était jamais présenté, ils l'ont appelé Adiyogi. Adiyogi veut dire le premier yogi. Parce que le soleil est face au sud, il fit aussi face au sud et s'assit. Alors ils l'ont appelé Adi-Guru. Le premier gourou est né. On a considéré ça comme le jour le plus important, parce que ce jour-là, pour la première fois, on rappelait à l'humanité que les lois simples de la nature ne sont pas des restrictions permanentes. Si vous avez la volonté d'avancer, vous pouvez aller au-delà. Et il ne donna pas seulement cette idée, il donna des méthodes pour y arriver. Et quand ces 7 personnes ont atteint l'éveil, il leur dit de partir vers des terres éloignées. Alors il en envoya un en Asie centrale, un autre en Afrique du Nord, un autre en Amérique du Sud, un autre en Asie orientale, un autre resta avec lui, un autre alla dans ce qui est aujourd'hui connu comme l'Himalaya indienne. Il en envoya un autre en Inde du Sud. Il est très important pour nous, c'est Agastya Muni, qui est connu comme le père du mysticisme du Sud. Agastya Muni est descendu vers le sud, au sud de Vindhyas. Il s'est assuré que dans chaque habitation humaine de cette partie du monde, la façon naturelle de vivre était un processus spirituel. Ces 7 sages ont emporté avec eux ces différentes dimensions du yoga. Et encore aujourd'hui, vous pouvez voir les restes de ce qu'ils firent il y a des milliers d'années, toujours présents dans toutes les cultures au travers de la planète. Le mot yoga signifie union. Union signifie « Aujourd'hui, c'est un fait scientifique que toute l'existence n'est qu'une seule énergie qui se manifeste de différentes façons. » Quand Einstein dit E égale mc2, il dit que c'est la même énergie se manifestant d'1 million de façons différentes. Ou, de façon expérientielle, si vous regardez, ce que vous expirez maintenant, les arbres l'inspirent. Ce qu'ils expirent, vous inspirez. Cela veut dire que la moitié de vos poumons pend là-haut. Oui, la moitié de vos poumons pend là-haut, n'est-ce pas? Le mécanisme entier de la respiration ne se passe pas là. Seulement une partie est là, l'autre partie est là-haut. Si nous savions cela de façon expérientielle, personne n'aurait à nous dire qu'il faut sauver l'environnement, qu'il ne faut pas couper d'arbres. Tout cela serait des bêtises pour nous, si seulement nous en faisions l'expérience. C'est un fait admis, au moins dans vos livres du lycée, que vous n'êtes pas une anomalie.
Vous faites partie de l'univers. Vous n'en êtes qu'un événement de plus. Et cela fait partie du tout. Donc l'union signifie que dans votre expérience, si vous êtes assis là, il y a seulement vous. L'existence entière, c'est juste vous. Et vous êtes capable de faire l'expérience de quelque chose qui n'est pas vous comme étant vous-même, si seulement un certain niveau d'inclusion a lieu en vous. Pour l'instant, votre inclusion est limitée par votre physicalité. Si cette inclusion peut être étendue au-delà de votre nature physique, soudainement, vous pouvez être assis ici et faire l'expérience de l'univers entier comme étant vous-même. Si cela vous arrive, alors on dit que vous êtes en yoga. Alors d'où viennent les postures physiques? Vous n'êtes peut-être pas assez vieux pour ça, mais si vous regardiez la télé dans les années 70, quand on venait de la voir, on avait une petite antenne en aluminium sur le toit de la maison. Vous vous souvenez l'antenne? Vous regardiez comme ça et soudainement votre télé fait boum 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 boum. Alors quelqu'un courait sur la terrasse et... Non, doucement, comme ça, comme ça. Mettez-la à la bonne place et à nouveau le monde entier se déversait dans votre salon. Oui ou non? L'ajustez juste comme il faut. De la même façon, si vous apprenez à vous asseoir juste comme il faut, rien de plus, juste à vous asseoir correctement, vous pouvez télécharger le cosmos entier dans ça. C'est ce que signifie Hatha Yoga. En yoga, il ne s'agit pas de se contorsionner et de se tordre, mais de pouvoir changer les fondamentaux de qui vous êtes. Vous n'avez pas à faire quoi que ce soit sur le matelas de yoga. Sans cela, vous pouvez transformer les fondamentaux en faisant de votre vie un processus de yoga. Une signification du yoga est que ce qui vous amène à une plus haute possibilité dans votre vie est du yoga. Donc c'est mieux que les gens l'approchent d'une façon différente. Donc mon approche est que nous devons éveiller la conscience de la possibilité profonde du yoga. Le yoga est une dimension bien plus subtile. Cela doit être pris en main dans une atmosphère extrêmement engagée et vous devez être précis dans la façon dont vous l'approchez. Autrement, ce qui peut profondément transformer votre vie, si c'est mal pris en main, peut provoquer certaines choses. C'est comme aujourd'hui, nous ne pouvons pas imaginer à vivre sans électricité. C'est dans tous les aspects de notre vie. Disons que vous l'aimez tellement que vous allez coller votre petit doigt dans ce trou dans le mur. Alors cela provoque quelque chose d'autre. Donc nous devons comprendre que toute chose qui est capable de transformer nos vies, si cela a le pouvoir de transformer, cela a aussi le pouvoir de causer des dommages si c'est mal pris en main. Donc plutôt que d'essayer le yoga, si quelqu'un veut apprendre quelque chose rapidement, je dirais qu'il y a une dimension du yoga qu'on appelle Upa-yoga. Ça veut dire pré-yoga ou sous-yoga. Le mot Upa-yoga dans les langages vernaculaires de l'Inde est devenu quelque chose d'utile. Mais en fait, Upa-yoga signifie sous-yoga ou pré-yoga. Donc nous regardons comment rendre ce pré-yoga populaire. Vous ne cherchez pas une possibilité spirituelle, vous voulez juste être physiquement un peu mieux, être mentalement un peu plus agile et tout. Pour cela, nous avons un programme simple de Upa-yoga. Vous voulez faire 3 minutes de yoga? Vous pouvez. Vous voulez faire 6 minutes de yoga? Vous pouvez. C'est du Upa-yoga, ce n'est pas du yoga. Donc probablement, c'est quelque chose dont de grands segments de la population mondiale, même ceux qui sont engagés dans le yoga, ne sont pas conscients qu'il y a une autre possibilité de faire du semi-yoga. Quelque chose qui vous donne des bénéfices physiques et mentaux, mais ne touche pas encore la dimension spirituelle. Quand vous vous sentez bien physiquement et mentalement, vous voyez bien que la vie n'est pas satisfaisante, alors vous pouvez chercher un processus spirituel. Donc une dimension de ce que nous voulons faire pour cela est de rendre Upa-yoga populaire. Parce que cela peut être enseigné dans la rue, ou n'importe où, et vous pouvez le pratiquer partout, dans n'importe quelle position, de toutes les façons. Le bénéfice sera quand même immense, mais cela ne demandera pas le niveau d'engagement que le yoga demande. Pas plus que cela ne causera de problème si vous le faites mal, parce que vous ne pouvez pas le faire mal. Nous allons apprendre plusieurs séquences de Upa Yoga. Yoga pour la santé,
le succès, la paix, le bien-être, la joie, l'exploration intérieure et l'amour. Maintenant, nous allons apprendre Upa-yoga pas à pas. Voici quelques indications pour établir les conditions optimum et vraiment élever votre réceptivité des pratiques. Dédiez l'heure qui vient pour cela. Assurez-vous que votre téléphone portable est en mode silencieux ou éteint. C'est mieux d'éviter de vous lever, de manger, de boire ou d'aller aux toilettes. Il est préférable de ne pas avoir l'estomac plein ou de ne pas le faire juste après un repas. Avoir faim ou avoir l'estomac peu rempli ou vide est idéal. Veuillez vous asseoir avec la colonne vertébrale droite et avec les mains ouvertes et non croisées. Ces conditions vous aideront à être dans un état de réceptivité élevé et à tirer le maximum de bénéfices de ces pratiques. Ces pratiques sont très simples et peuvent être faites par tous. Ceux qui ont une maladie chronique, des douleurs, des problèmes cardiovasculaires devraient consulter leur médecin avant de faire ces pratiques et prendre des précautions. Assurez-vous de tout faire lentement et doucement et en suivant les instructions. Si vous n'êtes pas à l'aise avec certaines pratiques, il vaut mieux les éviter et faire celles que vous pouvez essayer de façon confortable. Si vous ressentez des douleurs ou de la gêne, arrêtez et consultez un médecin. Ces pratiques que nous allons apprendre peuvent être faites par toutes les personnes au-delà de l'âge de 7 ans. Si vous portez des lunettes, mettez-les de côté pendant que vous faites les pratiques de yoga. Pour certaines pratiques, vous devrez fermer les yeux. Vous pouvez d'abord les faire en observant la démonstration, puis fermer les yeux quand vous êtes à l'aise. Yoga pour la santé. Mouvement directionnel. When you lie in horizontal postures, Quand on s'allonge pendant plusieurs heures au repos, le lubrifiant de nos articulations s'accumule et ne circule plus. Donc quand on se réveille, le corps demande d'abord à ce que nous lubrifions nos articulations. Le mouvement directionnel des bras est une façon simple de faire cela. C'est aussi une façon de faire travailler les muscles sans risque de blessure. Les articulations possèdent une concentration de nodules d'énergie, donc en les activant, tout le système est réveillé pour rentrer en action. Maintenant, nous allons apprendre la première partie de Upa-yoga. Cela s'appelle le mouvement directionnel des bras. On fera cette pratique dans 4 directions. On va voir la démonstration de la première direction. S'il vous plaît, observez. Comment fait-on cela ? Tenez-vous debout en gardant vos pieds écartés de manière confortable et parallèles l'un à l'autre. Les yeux sont fermés. Inspirez et amenez vos mains juste devant vos épaules. Ceci est la position de départ. La première direction est sur les côtés. En expirant, étendez vos bras sur les côtés. Les poignets devraient faire une rotation avec un mouvement vers l'extérieur. Une fois que vos bras sont complètement étirés, en inspirant, ramenez-les vers l'intérieur. Maintenant, vos poignets devraient faire une rotation avec un mouvement vers l'intérieur. Ceci est un cycle. Vous faites ça 3 fois. Il ne s'agit pas seulement de faire une rotation des poignets, mais vos mains devraient aussi s'ouvrir et se fermer avec la rotation. Tous les muscles sont contractés, comme si vous poussiez quelque chose, comme un tournevis. Générez autant de tension que vous pouvez dans les bras, sans créer de tension dans le reste du corps. Quand vos bras vont vers l'extérieur, c'est toujours une rotation des poignets vers l'extérieur, avec une expiration.
Quand vos bras vont vers l'intérieur, c'est toujours une rotation des poignets vers l'intérieur avec une inspiration. Maintenant, nous allons faire 3 cycles ensemble. S'il vous plaît, levez-vous. Assurez-vous d'avoir assez d'espace autour de vous. Tenez-vous debout en gardant vos pieds écartés de manière confortable et parallèles l'un à l'autre. Les yeux sont fermés. Inspirez et amenez vos mains juste devant vos épaules. Ceci est la position de départ. En expirant, étendez vos bras sur les côtés. Les poignets devraient faire une rotation avec un mouvement vers l'extérieur. Une fois que vos bras sont complètement étirés, en inspirant, ramenez-les vers l'intérieur. Maintenant, vos poignets devraient faire une rotation avec un mouvement vers l'intérieur. Ceci est un cycle. Vous faites ça encore 2 fois. Deuxième cycle. Il ne s'agit pas seulement de faire une rotation des poignets, mais vos mains devraient aussi s'ouvrir et se fermer avec la rotation. Générez autant de tension que vous pouvez dans les bras, sans créer de tension dans le reste du corps. Troisième cycle. Quand vos bras vont vers l'extérieur, c'est toujours une rotation des poignets vers l'extérieur, avec une expiration. Quand vos bras vont vers l'intérieur, c'est toujours une rotation des poignets vers l'intérieur, avec une inspiration. Quand vous avez terminé, détendez-vous. Vous pouvez vous asseoir de façon confortable. Maintenant, nous allons voir quelques corrections à garder en tête pendant que vous faites les pratiques. Pour clarifier, quand vos bras vont vers l'extérieur, c'est toujours une rotation des poignets vers l'extérieur. Ceci est une rotation vers l'extérieur. Vous pouvez essayer pour voir. Quand vos bras vont vers l'intérieur, c'est toujours une rotation des poignets vers l'intérieur. Ceci est une rotation vers l'intérieur. Ne le faites pas vite ou de façon décontractée avec peu de tension. Faites-le lentement, en générant autant de tension que vous pouvez dans vos bras, mais elle ne devrait pas se répandre dans le reste du corps. Le reste du corps devrait être relâché et détendu. Nous avons vu comment faire la pratique dans une direction. Maintenant, nous allons voir les 4 directions. S'il vous plaît, observez. Position de départ. Les mains juste devant vos épaules. Les yeux sont fermés. La première direction est sur le côté. En expirant, étendez vos bras sur les côtés avec une rotation des poignets vers l'extérieur. En inspirant, ramenez les bras avec une rotation des poignets vers l'intérieur. Notez que les bras devraient se déplacer en ligne avec vos épaules. C'est un cycle. Vous ferez ceci 3 fois. La deuxième direction est vers l'avant. En expirant, étendez vos bras vers l'avant. Les poignets devraient faire un mouvement de rotation vers l'extérieur. Une fois qu'ils sont complètement étirés, en inspirant, ramenez vos bras. Maintenant, vos poignets devraient faire un mouvement de rotation vers l'intérieur. Veillez à créer autant de tension dans vos muscles que possible. C'est un cycle. Vous ferez ceci 3 fois. La troisième direction est vers le haut. En expirant, étendez vos bras vers le haut. Vos poignets devraient faire une rotation avec un mouvement vers l'extérieur. À nouveau, en inspirant, ramenez vos bras.
Maintenant, vos poignets devraient faire une rotation avec un mouvement vers l'intérieur. C'est un cycle. Vous ferez ceci 3 fois. La dernière et quatrième direction est vers le bas. En expirant, étendez vos bras vers le bas. Vos poignets devraient faire une rotation avec un mouvement vers l'extérieur. En inspirant, ramenez vos bras. Maintenant, vos poignets devraient faire une rotation avec un mouvement vers l'intérieur. C'est un cycle. Vous ferez ceci 3 fois. Maintenant, nous allons faire 3 cycles ensemble, dans les 4 directions. S'il vous plaît, levez-vous. Position de départ. Pieds écartés de manière confortable. Vérifiez qu'ils sont parallèles l'un à l'autre. Les mains juste devant les épaules. Assurez-vous que votre tête est droite. Fermez les yeux. La première direction est sur les côtés. En expirant, étendez vos bras sur les côtés avec une rotation des poignets vers l'extérieur. En inspirant, ramenez les bras avec une rotation des poignets vers l'intérieur. Deuxième cycle. En expirant, étendez vos bras. Assurez-vous que vos bras se déplacent en ligne avec vos épaules. En inspirant, ramenez-les. Troisième cycle. C'est une expiration complète quand vous étirez les bras. Et une inspiration complète quand vous les ramenez. Quand vous êtes revenu en position de départ, changez de direction. La deuxième direction est vers l'avant. En expirant, étendez vos bras vers l'avant. Les poignets devraient faire un mouvement de rotation vers l'extérieur. Une fois qu'ils sont complètement étirés, en inspirant, ramenez vos bras. Maintenant, vos poignets devraient faire un mouvement de rotation vers l'intérieur. Deuxième cycle. Veillez à créer autant de tension dans vos muscles que possible. Troisième cycle. Vos mains devraient aussi s'ouvrir et se fermer avec la rotation. Quand elles sont ouvertes, les 5 doigts devraient être écartés. La troisième direction est vers le haut. En expirant, étendez vos bras vers le haut. Vos poignets devraient faire une rotation avec un mouvement vers l'extérieur. À nouveau, en inspirant, ramenez vos bras. Maintenant, vos poignets devraient faire une rotation avec un mouvement vers l'intérieur. Deuxième cycle. Les mains devraient se déplacer en ligne avec les épaules. Troisième cycle. Ne le faites pas rapidement, faites-le doucement et en créant de la tension.
La dernière et quatrième direction est vers le bas. En expirant, étendez vos bras vers le bas. Vos poignets devraient faire une rotation avec un mouvement vers l'extérieur. En inspirant, ramenez vos bras. Maintenant, vos poignets devraient faire une rotation avec un mouvement vers l'intérieur. Deuxième cycle. Assurez-vous que vous ne bloquez pas votre respiration. Troisième cycle. Les bras devraient se déplacer en ligne avec vos épaules, juste le long du corps. Quand vous avez terminé, vous pouvez vous détendre et vous asseoir de façon confortable. Yoga pour le succès. Pratique pour le coup. Les systèmes neurologiques et énergétiques forment une arborescence importante entre et au-dessus des omoplates. Donc garder la région du cou en bon état est très important. En l'espace de 3 à 4 minutes de pratique pour le cou, vous verrez clairement que vous êtes beaucoup plus alerte et que la léthargie du corps disparaîtra. Il y a un niveau de régénération neuronale plus élevé. L'acuité mémorielle et intellectuelle est aussi améliorée. Maintenant, nous allons faire une certaine série de pratiques pour le cou. Cela vous aidera à relaxer les muscles raides dans la région du cou et des épaules. Nous allons voir les 3 premières pratiques pour le cou. S'il vous plaît, observez. Mettez-vous debout avec vos pieds écartés de manière confortable et parallèles l'un à l'autre. Gardez vos bras et épaules relâchés et détendus. Soyez sûr que votre cou est relâché comme une corde, sans aucune raideur de n'importe quelle nature, les yeux fermés. En expirant, lentement et doucement, baissez votre menton sur votre poitrine. Ceci est la position de départ. Maintenant, en inspirant, doucement montez votre tête et basculez-la en arrière. En expirant, descendez votre tête sur votre poitrine. Ceci est un cycle. Vous ferez ceci 3 fois. Maintenant, nous allons voir la deuxième pratique pour le cou. En inspirant, lentement et doucement, tournez votre tête vers la droite, jusqu'au point extrême où vous pouvez tourner. En expirant, ramenez-la au centre. Maintenant, en inspirant, lentement et doucement, tournez votre tête vers la gauche, jusqu'au point extrême où vous pouvez tourner. En expirant, ramenez-la au centre. Ceci est un cycle. Vous ferez ceci 3 fois. Et maintenant, nous allons voir la troisième pratique pour le cou. En expirant, lentement et doucement, amenez votre oreille droite vers votre épaule droite jusqu'au point extrême où vous pouvez aller. En inspirant, ramenez-la. En expirant, lentement et doucement, amenez votre oreille gauche vers votre épaule gauche jusqu'au point extrême où vous pouvez aller. En inspirant, ramenez-la. Ceci est un cycle. Vous ferez ceci 3 fois. Maintenant, nous allons faire ensemble 3 cycles des 3 premières pratiques pour le cou. S'il vous plaît, levez-vous. Mettez-vous debout avec vos pieds écartés de manière confortable et parallèles l'un à l'autre. Gardez vos bras et épaules relâchés et détendus, les yeux fermés. En expirant, lentement et doucement, baissez votre menton sur votre poitrine. Ceci est la position de départ. Maintenant, en inspirant, doucement, montez votre tête et basculez-la en arrière.
En expirant, descendez votre tête sur votre poitrine. Deuxième cycle. À nouveau, en inspirant, montez votre tête et basculez-la en arrière. En expirant, redescendez-la. Troisième cycle. Assurez-vous que vos épaules sont relâchées, sans tension d'aucune sorte. Maintenant, pour la deuxième pratique, venez en position de départ. Votre tête devrait être droite, les yeux fermés. En inspirant, lentement et doucement, tournez votre tête vers la droite. En expirant, ramenez-la au centre. Maintenant, en inspirant, lentement et doucement, tournez votre tête vers la gauche. En expirant, ramenez-la au centre. Deuxième cycle. À droite. À gauche. Troisième cycle. Faites-le doucement. Vous pouvez même maintenir l'étirement pour un moment et puis revenir. Revenez en position de départ. Maintenant, nous allons faire la troisième pratique pour le cou. À nouveau, votre tête est droite, les yeux fermés. En expirant, lentement et doucement, amenez votre oreille droite vers l'épaule droite. En inspirant, ramenez-la. En expirant, lentement et doucement, amenez votre oreille gauche vers votre épaule gauche. En inspirant, ramenez-la. Deuxième cycle. Troisième cycle. C'est une expiration quand vous descendez la tête, c'est une inspiration quand vous la ramenez. Quand vous avez fini, veuillez vous asseoir de façon confortable. Maintenant, nous allons apprendre les quatrième et cinquième pratiques pour le cou. À nouveau, vos pieds sont écartés de manière confortable et parallèles l'un à l'autre, les yeux fermés. En expirant, descendez votre menton sur votre poitrine. Ceci est la position de départ. En inspirant, faites une rotation de votre tête vers votre épaule droite. En inspirant, votre tête bascule en arrière. En expirant, elle descend à nouveau. Ensuite, changez de direction et faites une rotation dans la direction opposée. Ceci est un cycle. Vous ferez ceci 3 fois. Et pour la cinquième et dernière pratique pour le cou, faites une rotation de vos épaules vers l'avant. En inspirant, montez-les. En expirant, descendez-les. Faites ceci 3 fois.
Maintenant, faites une rotation de vos épaules vers l'arrière. En inspirant, montez-les. En expirant, descendez-les. Faites ceci 3 fois. Maintenant, nous allons faire la 4e et 5e pratique du cou ensemble. S'il vous plaît, levez-vous. Vérifiez que vos pieds sont parallèles l'un à l'autre. Les yeux fermés. En expirant, descendez votre menton sur votre poitrine. Ceci est la position de départ. En inspirant, doucement et lentement, faites une rotation de votre tête vers votre épaule droite. En inspirant, votre tête bascule en arrière. En expirant, elle descend à nouveau. Faites un tour complet. Ensuite, changez de direction et faites une rotation dans la direction opposée. Nous allons faire 2 autres cycles. 2e cycle. Faites une rotation de votre tête vers votre épaule droite. Assurez-vous que la partie supérieure de votre corps reste immobile alors que vous faites une rotation avec la tête. Changez de direction et faites une rotation vers l'épaule gauche. Troisième cycle, faites-le lentement avec la respiration. Et maintenant, nous allons faire la 5e pratique pour le cou ensemble. Votre tête est droite, le haut du corps détendu, les yeux fermés. Faites une rotation de vos épaules vers l'avant. En inspirant, montez-les. En expirant, descendez-les. Faites ceci 3 fois. Maintenant, faites une rotation de vos épaules vers l'arrière. En inspirant, montez-les. En expirant, descendez-les. Faites ceci 3 fois. Quand vous avez terminé, veuillez vous asseoir de façon confortable. Yoga pour le bien-être. Yoga Namaskar. Yoga Namaskar est un système puissant par lui-même. Il active la région lombaire de la colonne vertébrale d'une façon formidable. En fortifiant les muscles qui se trouvent le long de la colonne, il la renforce. Ainsi, quand on vieillit, l'affaissement de la colonne qui cause des écrasements de nerfs n'a plus lieu. Et s'il y a déjà des dommages causés, la meilleure façon de régénérer votre colonne est de faire Yoga Namaskar. Cela apporte des bénéfices à tout le corps. Yoga Namaskar est un processus très simple et complet par lui-même. Pour faire Yoga Namaskar, votre estomac ne devrait pas être trop plein. Il faut environ 1h30 après un repas. Si vous ne remplissez pas cette condition, évitez cette pratique pour l'instant. Ceux qui ont une hernie et les femmes enceintes de 3 ou 4 mois devraient éviter de pratiquer Yoga Namaskar. À partir du 5e mois,
Les femmes enceintes peuvent pratiquer aussi longtemps que c'est confortable pour elles. Maintenant, nous allons apprendre Yoga Namaskar. C'est une série en 7 étapes. Il va faire la démonstration d'un cycle complet. S'il vous plaît, observez. Tenez-vous debout avec vos pieds écartés de façon confortable et parallèles l'un à l'autre. Gardez vos bras et vos épaules détendus et relâchés, les yeux ouverts. Concentrez-vous sur un point devant vous. Quand votre concentration est stable, tenez Namaskar en plaçant les paumes de vos mains ensemble devant votre poitrine. Ceci est la position de départ. En inspirant, amenez vos mains au-dessus de votre tête. En expirant, descendez vos mains de telle façon que le talon de vos mains vienne derrière votre cou. En inspirant, amenez vos mains tout droit vers le haut. En expirant, descendez vos mains devant votre poitrine. C'est la première étape. Faites ceci 3 fois. Étape 2. Quand vous expirez, faites un son depuis le fond de la gorge. Étape 3. Les doigts devraient être tout le temps ensemble, pointés tout droit vers le haut, même quand vous amenez vos mains derrière la tête. Quand vous levez les mains, c'est une inspiration complète. Quand vous les descendez, c'est une expiration complète avec le son. Après avoir fait cela, accroupissez-vous. Étape 4. En inspirant, levez vos mains. En expirant, descendez-les derrière le cou. En inspirant, levez vos mains. En expirant, descendez-les devant la poitrine. Puis en inspirant, étirez vos mains tout droit devant vous, doigts pointés vers le devant. En expirant, en faisant le son, ramenez vos mains vers la poitrine. Faites ceci 3 fois. Étape 5. En inspirant, levez vos mains. En expirant, descendez-les derrière le cou. En inspirant, en haut. En expirant, en bas devant votre poitrine. En inspirant, tout droit devant vous. En expirant, retour vers la poitrine. Encore une fois, étape 6, inspirez, main vers le haut. Expirez vers le bas. En inspirant, levez vos mains. Expirez vers le bas. Inspirez, main droit devant. Expirez, main à la poitrine. En inspirant, étirez vos mains droit devant en Namaskar, amenez vos genoux au sol, penchez-vous en avant et reposez votre front sur le sol. Étirez vos bras au-dessus de votre tête, vos mains reposent sur le sol, placez les mains ensemble de telle façon que les pouces et les index se touchent et forment un triangle. Vos coudes devraient être légèrement pliés. Ceci est Balasana. Restez ici jusqu'à ce que le souffle se stabilise ou pour un minimum de 2 minutes. Puis doucement, relevez-vous et revenez en position de départ. Ceci est un cycle de Yoga Namaskar. Maintenant, nous allons faire un cycle de Yoga Namaskar ensemble. Mettez-vous debout. Tenez-vous debout avec vos pieds écartés de façon confortable et parallèles l'un à l'autre. Les yeux sont ouverts. Concentrez-vous sur un point devant vous. Quand votre concentration est stable, tenez Namaskar en plaçant les paumes de vos mains ensemble devant votre poitrine. Ceci est la position de départ. Étape 1. En inspirant,
amenez vos mains vers le haut. En expirant, avec le son, amenez vos mains derrière votre cou. En inspirant, amenez-les vers le haut. En expirant, descendez-les devant votre poitrine. Faites ça 2 autres fois. Étape 2. Levez vos mains avec une inspiration complète. Descendez-les avec une expiration complète. Inspirez, levez les mains. Expirez, descendez vos mains devant la poitrine. Étape 3. Inspirez, levez les mains. Expirez, descendez vos mains derrière le cou. Inspirez, levez les mains. Expirez, descendez vos mains devant la poitrine. Maintenant, accroupissez-vous. Assurez-vous que votre point de concentration est toujours devant vous. Étape 4. Inspirez, levez les mains. Expirez, descendez vos mains. Inspirez, levez les mains. Expirez, descendez vos mains. Puis en inspirant, étirez vos mains tout droit devant vous. En expirant, ramenez vos mains vers la poitrine. Faites ceci encore 2 fois. Étape 5. Inspirez, levez les mains. Expirez, descendez vos mains. Gardez votre tête droite. Inspirez, levez-les. Expirez, descendez-les. Inspirez, étirez vos mains. Expirez, ramenez-les. Étape 6. Inspirez, levez les mains. Expirez, descendez vos mains. Inspirez, levez les mains. Expirez, descendez vos mains à la poitrine. Inspirez, étirez vos mains. Expirez, ramenez-les. Étape 7. Inspirez et étirez vos mains, amenez vos genoux au sol, penchez-vous en avant et reposez votre front sur le sol, étirez vos orteils derrière vous, le corps devrait être assis sur les talons. Placez vos mains ensemble sur le sol de telle façon que les index et les pouces des 2 mains se touchent et forment un triangle. Vos coudes devraient être légèrement pliés. Restez ici en balasana jusqu'à ce que votre souffle se stabilise. Puis doucement, relevez-vous debout et revenez en position de départ. Quand vous avez terminé, veuillez vous asseoir de façon confortable. Nous allons voir quelques modifications et corrections. Si vous avez des difficultés à vous accroupir, vous pouvez placer un support d'environ 1 à 2 cm d'épaisseur sous vos talons et vous accroupir en vous assurant que vos pieds sont toujours parallèles l'un à l'autre. Pour certaines personnes, quand elles emmènent leurs mains derrière la tête, les doigts sont pointés vers l'arrière. Les doigts devraient être pointés vers le haut. De même, la tête a tendance à aller vers le bas. La tête devrait être droite. Ne bougez pas les mains trop vite et avec désinvolture. Il devrait y avoir une légère tension dans les bras quand vous faites le mouvement. Maintenant, nous allons faire un cycle de Yoga Namaskar ensemble en incorporant toutes ces corrections. S'il vous plaît, levez-vous. Tenez-vous debout avec vos pieds écartés de façon confortable et parallèles l'un à l'autre. Ceux qui ont besoin d'un coussin comme support pendant la position accroupie, vous pouvez le mettre juste derrière vos pieds
Et quand nous arrivons à l'étape 4, vous pouvez faire un pas en arrière sur le coussin et l'utiliser comme support quand vous vous accroupissez. Yeux ouverts, concentrez-vous sur un point devant vous. Quand votre concentration est stable, tenez Namaskar. Ceci est la position de départ. Étape 1. En inspirant, amenez vos mains vers le haut. En expirant, avec le son, amenez vos mains derrière votre cou. En inspirant, amenez vos mains vers le haut. En expirant, descendez-les devant votre poitrine. Faites ceci encore 2 fois. Étape 2. Levez vos mains avec une inspiration complète. Descendez-les avec une expiration complète. Inspirez, levez les mains. Expirez, descendez vos mains à la poitrine. Étape 3. Inspirez, levez les mains. Expirez, descendez vos mains derrière le cou. Inspirez, levez les mains. Expirez, descendez vos mains à la poitrine. Maintenant, accroupissez-vous. Si vous avez besoin d'un coussin, utilisez-le comme support. Assurez-vous que votre point de concentration est toujours devant vous. Étape 4. Inspirez, levez les mains. Expirez, descendez vos mains. Inspirez, levez les mains. Expirez, descendez vos mains. Puis en inspirant, étirez vos mains tout droit devant vous. En expirant, ramenez vos mains vers la poitrine. Faites ceci encore 2 fois. Étape 5. Inspirez, levez les mains. Expirez, descendez vos mains. Gardez votre tête droite. Inspirez, levez-les. Expirez, descendez-les. Inspirez, étirez vos mains. Expirez, ramenez-les. Étape 6. Inspirez, levez les mains. Expirez, descendez-les. Inspirez, levez les mains. Expirez, descendez vos mains à la poitrine. Inspirez, étirez vos mains. Expirez, ramenez-les. Étape 7. Inspirez, étirez vos mains. Amenez vos genoux au sol, penchez-vous en avant et reposez votre front sur le sol. Étirez vos orteils derrière vous, le corps devrait être assis sur les talons. Placez vos mains ensemble de telle façon que les index et les pouces des 2 mains se touchent et forment un triangle. Vos coudes devraient être légèrement pliés. Restez ici en balasana jusqu'à ce que votre souffle se stabilise. Puis doucement, relevez-vous et revenez en position de départ. Quand vous avez terminé, veuillez vous asseoir de façon confortable. Quand vous pratiquez Yoga Namaskar seul, de façon régulière, pour en tirer un maximum de bénéfices pour le système, vous devriez faire 3 cycles de Yoga Namaskar. Yoga pour la paix. Nadi Shuddhi. Le mot Nadi Shuddhi signifie littéralement nettoyer les nadis. Quand on dit nadi, nous ne parlons pas des 72 000, parce que ces 72 000 sont seulement l'arborescence de 2 nadis de base, le Pingala et le Ida. 36 000 issus de Pingala, 36 000 issus de Ida.
C'est la physiologie énergétique d'un être humain. Quand nous disons Nadi Shuddhi, nous parlons de nettoyer fondamentalement Pingala et Ida pour que le système énergétique travaille de façon équilibrée. Il y a une connexion entre votre souffle et votre structure mentale. Apporter de l'équilibre à vos pensées est un pas important que vous devez faire si vous voulez apporter de l'équilibre à votre activité, vos émotions, dans le résultat de votre vie et dans l'impact que vous avez sur la vie des autres. Nadi Shuddhi joue un rôle important. Comment faire Nadi Shuddhi? Elle va vous montrer. S'il vous plaît, observez. Asseyez-vous jambes croisées avec votre colonne droite de façon confortable, les yeux fermés. La main gauche devrait être placée de façon relâchée au milieu de vos cuisses, paumes tournées vers le haut. Utilisez seulement votre main droite. Utilisez votre pouce et votre annulaire, pliez votre majeur et votre index. L'annulaire et le petit doigt sont maintenus droits et se touchent. Maintenant, bloquez la narine droite avec votre pouce. Inspirez par la narine gauche. Après avoir fini l'expiration, expirez par la même narine. De façon similaire, en utilisant l'annulaire, bloquez votre narine gauche et inspirez par la narine droite. Puis expirez par la même narine. À nouveau, fermez la narine droite et ouvrez la gauche. Inspirez et expirez. Continuez comme ça. Soyez concentré sur votre respiration. Donc, lorsque vous faites ce Nadi Shuddhi, ce qui est le plus important, c'est d'inspirer pleinement et d'expirer pleinement, aussi lentement et doucement que vous pouvez. Vous ne devriez pas faire de son quand vous expirez ou inspirez. Vous devez vous rappeler juste 2 points de base pour que le Nadi Shuddhi se produise de lui-même. Vous devez toujours changer de narine après chaque expiration. Ce qui signifie que quelle que soit la narine avec laquelle vous inspirez, vous devez toujours expirer par la même narine. Vous faites Nadi Shuddhi pour un minimum de 4 minutes. Quelques corrections pour cette pratique. Ne gardez pas votre main gauche sur la cuisse. La main gauche devrait être placée de manière relâchée au milieu de vos cuisses. Pour clarifier, de la main droite, vous utilisez seulement le pouce et l'annulaire. L'annulaire et le petit doigt sont maintenus droits et ils se touchent. Pliez votre majeur et votre index. Si vous ne pouvez pas les garder droits, faites au mieux. Aussi, il y a une tendance à garder la tête vers le bas ou tourner vers le côté. De façon inconsciente, votre visage peut pencher d'un côté ou de l'autre. Votre tête devrait être droite. Si vous maintenez ceci, votre système s'équilibrera très rapidement. Assurez-vous de ne pas appuyer trop fort sur la partie basse de la narine. Localisez l'os nasal sur la narine droite, juste 1 millimètre en dessous de ça. Si vous placez le pouce, avec une pression très minimale, vous pouvez bloquer la narine efficacement, de telle manière que l'air ne peut pas du tout s'échapper. Assurez-vous que vous ne respirez pas de façon superficielle ou normale, ou que vous ne retenez pas votre respiration. La respiration devrait être une inspiration totale et une expiration totale. Maintenant, nous allons faire Nadi Shuddhi ensemble. Asseyez-vous jambes croisées avec votre colonne droite de façon confortable. Si vous ne pouvez pas vous asseoir sur le sol, vous pouvez vous asseoir sur une chaise avec vos jambes croisées aux chevilles. Votre main gauche devrait être placée de façon détendue au milieu de vos cuisses, paumes tournées vers le haut. Utilisez seulement votre main droite. Utilisez votre pouce et votre annulaire. Pliez votre majeur et votre index. L'annulaire et l'auriculaire sont droits et se tiennent côte à côte en se touchant. Fermez vos yeux. Maintenant, bloquez la narine droite avec votre pouce. Inspirez par la narine gauche. Après avoir fini l'expiration, expirez par la même narine.
Maintenant, en utilisant l'annulaire, bloquez votre narine gauche et inspirez par la narine droite. Puis expirez par la même narine. À nouveau, fermez la narine droite et ouvrez la gauche. Inspirez et expirez. Continuez comme ça jusqu'à ce qu'on vous dise d'arrêter. Soyez concentré sur votre respiration. La respiration devrait être complète. Faites-le aussi lentement et doucement que possible. Assurez-vous que votre colonne est droite de façon confortable. Assurez-vous que votre tête est droite. Restez concentré sur votre respiration. Vous pouvez terminer par une expiration par la narine gauche et arrêter. S'il vous plaît, ouvrez les yeux doucement. Yoga pour la joie. Nada Yoga. Aujourd'hui, la science moderne vous prouve que l'existence entière est juste une vibration. Où il y a une vibration, il y a forcément un son. Donc l'existence entière est son. Et la base de cet amalgame complexe de sons est les sons A, OU et M. Sans utiliser la langue, vous pouvez faire seulement ces trois sons, A, OU et M. En plaçant la langue dans différentes positions dans votre bouche, vous mélangez ces trois sons et faites tous les autres sons que vous pouvez produire. A, OU et M sont la base de tous les autres sons que vous pouvez prononcer. Ils sont référés comme les sons de base ou les sons universels.
Si vous prononcez ces trois sons ensemble, vous obtenez le son Aum. Ce sont les trois seuls sons que le système peut produire naturellement. Si vous prononcez ces trois sons avec attention, différents aspects de votre corps sont activés et énergisés. Vous remarquerez, si vous prononcez le son A, les vibrations commencent juste au-dessous du nombril et se répandent à travers le corps parce que c'est le seul endroit où les 72 000 nadis, ou canaux d'énergie, se rencontrent et se répartissent. C'est le centre de maintenance du corps et prononcer le son A le renforce. Si vous prononcez le son OU, vous remarquerez ce point où les côtes se rencontrent, juste en dessous, il y a un point mou. Les vibrations partiront d'ici et puis vont monter. Si vous prononcez le son vous verrez que les vibrations commencent dans le creux de votre gorge et se répandent dans les parties supérieures de votre corps. Prononcer ces trois sons a de nombreux bénéfices. Si vous souffrez de troubles psychologiques, comme une peur excessive, des cauchemars, un mental ou un corps instable, si votre constitution générale est faible, si vous avez tendance à tomber malade trop souvent, en particulier les enfants qui ont des troubles de déficit d'attention, la prononciation quotidienne de Aum pour quelques minutes par jour fera une différence énorme pour vous. La prononciation de ces trois sons fondamentaux active séparément les trois lobes de vos poumons, qui à leur tour activent les trois segments basiques du corps, le bas, le milieu et le haut, établissant la fondation nécessaire pour créer dans votre être un état plaisant ou une existence joyeuse. Asseyez-vous jambes croisées, placez vos paumes sur vos cuisses dirigées vers le haut. Écoutez attentivement les instructions avant de commencer la pratique. Ouvrez votre bouche en grand et prononcez le son en expirant complètement dans le son. Nous allons faire ça 7 fois. Puis, formez un cercle avec vos lèvres et prononcez le son en expirant complètement dans le son. Nous allons faire ça 7 fois. Puis, en fermant la bouche, prononcez le son Vous prononcez le son 7 fois. Alors que vous faites cela, remarquez où la vibration a lieu. Dans quelle région du corps? Le son A génère des vibrations autour du nombril. Le son O au point où les côtes se rejoignent. Et le son va être centré autour du creux de la gorge. Maintenant, faisons cela ensemble. Gardez vos paumes dirigées vers le haut, la colonne droite de façon confortable. S'il vous plaît, fermez les yeux.
Prenez votre temps. Prenez votre temps. Lentement, très lentement, ouvrez les yeux. Yoga pour l'exploration intérieure. Shambhavi Mudra. L'histoire de l'humanité a vu beaucoup d'êtres vraiment flamboyants. Ils se sont montrés plus brillants que les étoiles dans le ciel. Mais comment cela se fait-il que certains soient venus avec des capacités énormes et que d'autres ont du mal avec tous les aspects de la vie?
Si vous vous voyez comme un mécanisme, vous avez un corps et un mental. Vous pouvez avoir un corps et un mental super, mais ce qu'on appelle la grâce est le lubrifiant. Sans le lubrifiant nécessaire, vous restez bloqué à chaque étape. Il y a un nombre considérable de gens comme ça sur la planète. Intelligents, capables, mais dans chaque aspect de leur vie, ils restent bloqués parce qu'il n'y a pas de lubrifiant. Donc il est important pour chaque être humain d'avoir un élément de grâce dans leur vie. Shambhavi Mudra est un processus qui est comme le fait d'ouvrir une fenêtre. Ainsi, l'on devient réceptif à la grâce. Asseyez-vous de façon confortable avec les jambes croisées. Gardez votre colonne droite de façon confortable. Nous allons tenir Yoga Mudra. Amenez l'extrémité du pouce et de l'index ensemble de telle façon à ce qu'ils forment un cercle ensemble. Laissez les 3 autres doigts être droits. Les 4 doigts sont ensemble, sans espace entre eux. En tenant le mudra sur vos cuisses, paumes dirigées vers le haut, les bras et les épaules devraient être détendus et relâchés. Fermez vos yeux et asseyez-vous avec le visage légèrement tourné vers le haut. Quand vous êtes assis avec le visage tourné vers le haut, il y a un point de concentration naturel entre vos sourcils. Maintenez ce point de concentration. Ne vous concentrez pas, maintenez juste ce point de concentration entre vos sourcils et asseyez-vous avec le visage légèrement tourné vers le haut. Les yeux fermés. Maintenez cette concentration détendue et douce entre vos sourcils et soyez conscient du mouvement naturel de votre respiration. Restez assis comme ça pendant 3 à 6 minutes. Yogarto va, bhogarto va, sangarto va, sangavihinaha. Yasya brahmani ramate chittam, yasya brahmani ramate chittam, nandati nandati nandate va. Nandati nandati nandate va. Prenez votre temps. Prenez votre temps. Lentement, très lentement, ouvrez les yeux.
Yoga pour l'amour. Namaskar. Le mot yoga signifie l'union. L'union de toutes les polarités. Le masculin et le féminin, le yin et le yang, l'individuel et l'universel, Shiva Shakti, le cerveau droit et le cerveau gauche, ou peu importe la façon dont vous voudrez les nommer. Pour atteindre cette union bénie, la forme la plus simple est le Yoga Namaskar. En plaçant vos mains ensemble, alignées l'une avec l'autre au niveau de votre cœur, vous amènerez une certaine harmonie entre les polarités intérieures. En retour, cela apporte un sentiment d'être uni avec celui, celle ou ceux vers qui le Namaskar est dirigé. En plaçant vos mains ensemble, les dualités de ce que vous aimez et n'aimez pas, vos envies et vos rejets, sont minimisées et il y a une certaine unité dans l'expérience de qui vous êtes. Pour quelques minutes chaque jour, placez vos mains ensemble en Namaskar et regardez quelqu'un ou quelque chose qui a de l'importance pour vous. Le soleil, la lune, les nuages, le ciel vide, les arbres, les rochers, votre mari, votre femme, votre enfant, votre mère, votre père, ou une photo qui compte pour vous. Regardez cette personne ou cette chose avec le plus haut niveau d'émotion que vous pouvez générer. Dans cette attitude d'attention aimante, tenez Namaskar pour 3 à 5 minutes. Votre vie va passer en mode transformation.